Yo tout le monde, c'est Jmini, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Fortnite Battle Royale. Donc le résumé de la cup, c'est parti. Oh là là. Oh les gars, je stresse. Je vais casser l'arbre, je me boxe. J'ai fusil de chasse, carabine en or. What les gars? Oh non les gars, je dois décaler. Non. Oh là là. Les gars, si je fais top 1, tout le monde s'abonne. Ça me paraît extrêmement plaisir. Wesh, comment il vole? Oh, ce bâtard. Oh non, les gars, on doit décaler. Tu vas répondre. J'espère qu'il y a personne sur mon chemin. En vrai, je sais pas si je mets la glace. Non, ouais, non. Oh non, il y a un mec. Je me barre. Quoi? Oh non. En plus, il a fait 6 kills. What? Il a l'arme de clit. Bon les gars, on se retrouve pour la prochaine game. C'est parti. Donc les gars, c'est parti. On est parti pour le requin. La Floride, c'est un état qui a toujours eu énormément de succès dans la musique rap. On a déjà eu des mecs comme Kodak Black ou alors Rick Ross qui sont en Floride. Mais malgré tout ça, Oh là là. Jacksonville n'a jamais été l'une des plus grandes villes les plus J'espère connues de du faire rap. top Et il y a en jamais eu de cette rappeurs game. superstars qui sont venus de là-bas. Mais ça, c'était sans compter sur les deux gangs rivaux qui ont extrêmement parlé d'eux depuis ces 2 dernières années, et notamment depuis ces 2 derniers mois. Young Ace est le rappeur qui a la tête du groupe et du crew du gang, appelez ça comme vous voulez, ATK, qui s'oppose au gang je KTA saute. qui est dirigé Yes. par Julio Fulio. KTA qui veut dire Kill Them All, donc Yeah, tuer les da, da, tous da, en da. français. ATK et du crew du gang, appelez ça comme vous voulez, ATK, qui s'oppose au gang KTA qui est dirigé par Julio Fulio. KTA qui veut dire Kill Them All, donc tuer les tous en français. ATK occupe principalement la partie ouest de la ville, tandis que KTA occupe le nord et le sud de la ville. Mais on a l'habitude des affaires de règlement de compte, et j'en ai déjà fait énormément sur cette chaîne. Mais là, le plus dramatique, c'est que ça se passe entre membres de même famille. Oh yes, Vous allez voir. j'ai l'air Et c'est mythique Fulio de la qui est jamais kit, réellement pote. les Il y a gars. toujours des amis en commun, et Fulio a même avoué Oh kiffer là la musique là de là Ace avant que toute cette affaire explose. Mais alors, comment est-ce que toutes ces embrouilles ont commencé? C'est en 2016, dans un quartier dirigé par le gang YNR, justement dirigé par le rappeur Mookie, que tout a réellement commencé. Ah non les gars, j'ai pas Sans zone. prévenir, Ace et tout son gang Oh se sont là incrustés là à là la soirée. là. Et très vite, tous ces Les gangs gars, je unis, suis loin de quand ta Ace et zone. Mookie se sont embrouillés. Les choses se sont très vite accélérées et Mookie a reçu des coups de feu raflant sa tête. Mookie et son gang vont alors riposter en sortant leurs propres armes, mais Ace a réussi à s'enfuir sans aucun dommage. Suite à ça, Mookie, qui était ami avec Fulio, se sont associés et ont créé le gang KTA, Kill Them All, avec un seul et unique ennemi en commun, Young Ace. Et c'est ce qui marque le début de représailles sans fin. En 2017, Young Ace drop le morceau Go to War pour répondre à toutes les menaces qu'il avait reçues. Dans cette musique, il invite très clairement What? tous les gangs qui sont contre lui pour une représaille. Très bonne idée de Ace, vu que quelques jours après, sa maison se fait attaquer et même cambrioler. Mais le pire ne fait que commencer. Ouais. Parce qu'en mai 2017, en guise de revanche contre ce cambriolage, Young Ace envoie un des membres de son gang contre Fulio. Moi, Parce qu'il pour savait le que c'était bateau, vu C'est dans que cette niveau maison dans le sud conduite, de c'est Jacksonville que l'ami catastrophique. de Ace s'est infiltré et a commencé à tirer sur tout ce qui bouge. Il n'a pas réussi à trouver la personne qui avait cambriolé Ace, mais en échange, il a tué le cousin de Fulio, Zion Brown. À ce moment-là, Zion était uniquement âgé de 19 ans. Suite à ça, la petite sœur de Zion a voulu évidemment... Les gars, au lieu prévenir la police, d'utiliser l'arme mais elle a reçu et plus de 14 kits, coups de feu. on va Et elle a utiliser des miraculeusement répits. survécu à cette attaque. Suite à ça, l'ami de Ace qui avait été envoyé pour le cambriolage a été arrêté par la police et emprisonné. Et si on prend toute cette affaire comme une guerre, la mort de Zion a été vraiment le grand accélérateur. Vu que le cousin de Fulio a été le premier mort de cette rivalité. Et justement, le gang de Fulio a très rapidement voulu prendre sa revanche. Pour parler, la musique de Ace Fuck That commençait à prendre de plus en plus d'ampleur et de plus en plus d'attention du public. Les gens ont très rapidement commencé à le comparer à Young Boy. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo entière sur la vie et les raisons des emprisonnements de Young Boy
ça, c'était sans compter ce qui est arrivé une semaine plus tard. En juin 2010. Mais qu'est-ce qui se passe avec Kanye West en ce moment? Si vous êtes sur les réseaux, vous allez voir que depuis un mois, tout le monde parle de lui. Mais pourquoi est-ce que chaque vidéo sur TikTok ou chaque tweet parle de lui? Je vais vous expliquer. Donc Kanye West va sortir un album qui s'appelait Donda, qui est en référence au nom de sa mère qui est morte. Et du coup, pour la sortie de l'album, Kanye West a privatisé un stade en... Non, les gars. Non, je suis mort, les gars. Oh là là, si je suis mort, je suis deg. Dans la nuit de vendredi, Blueface et le TikToker Kane Trujillo se sont battus dans un combat de boxe. Blueface a remporté le combat de boxe et en voulant célébrer sa victoire, il y a un fan qui est monté sur le ring et qui est arrivé vers Blueface de manière très précipitée et un peu agressive. Et apparemment, elle aurait dit un truc un peu bizarre et un peu provoquant à Blueface. Mais par rapport, ça l'a énervé et a commencé à taper son... Oh, les gars, je crois que je comprends. Et le ring s'est transformé en un complètement chaotique avec plein de monde dessus. Et la police a dû intervenir. Si putain pas, c'est un truc de malade. Hein. Si putain pas comme ça. Non, ouais, go, non. What? Bon, on fait que ce que j'ai... Le conseil que j'ai demandé. NBA Youngboy est encore entré une énième fois en prison. And what was the reasoning behind it? Well, I'm taking that. I want to rap. Il semblerait que malgré tous les succès musicaux qu'il ait eus, son avenir reste encore très flou et principalement partagé entre des règlements de compte et des concerts devant des milliers de Monte personnes. la zone, I quoi. ain't gonna hide the dream time. I ain't gonna hide the violence, period. It's either jail or death like literally. Mais la vraie question, c'est que va-t-il devenir de lui? Va-t-il enfin réussir sa carrière sans problème ou va-t-il sombrer dans le monde? What, les gars, les donné les doigts. Oh, les gars. Si je suis mort, je suis dégoûté. 20 octobre 1999, à Baton Rouge, en Louisiane. C'est ce jour que Kendrell Dishen Golden, a.k.a. NBA Youngboy, est né. Alors oui, la ville où il habite s'appelle vraiment Baton Rouge, en Louisiane. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est l'une des villes les plus meurtrières des États-Unis. Les quartiers de la ville sont ravagés par la misère et l'ennui. Enfin, Mais retour à NBA Youngboy. Il est né dans une famille avec énormément de problèmes. Par exemple, à l'âge de 8 ans, son père a été incarcéré pour 55 ans de prison. Et vous allez me dire, il lui restait sa mère. Oui, mais sa mère c'était pareil, elle avait aussi énormément de problèmes, du coup elle a dû le laisser en charge à sa grand-mère. Et du coup ça me fait penser pas mal à la vie de XXXTentacion qui a vécu la même chose avec sa mère et qui a dû aller vivre avec sa grand-mère. D'ailleurs j'ai fait une vidéo entière sur la mort de XXXTentacion, je vous ai mis une petite fiche juste au-dessus et je vous ai mis aussi le lien en description. Mais les turbulences dans la vie de NBA Youngboy ne s'arrêtent pas là. Sa grand-mère est en fait sa seule source d'amour dans sa vie et sa seule source de protection, mais elle est morte très tôt durant la vie d'NBA. I always say my grandma took care of me. My grandma gave me anything I want. So you was kind of spoiled by your grandma, you would say. Yeah, my grandma made me feel love. And when she died, I ain't never felt that feeling again. Only time I ever feel love is when I walk on stage. Et c'était un véritable choc pour lui. Tous ses repères étaient liés à sa grand-mère et quand elle est morte, il s'est retrouvé tout seul dans la rue. Et c'est là que les problèmes ont vraiment commencé. Par la suite, il arrête l'école alors qu'il était à peine en 3e et il rentre en prison juvénile pendant 6 mois à cause d'un braquage. En fait, ce qui est intéressant avec ce passage en prison, c'est que c'était à la fois la pire chose qui pu lui arriver et à la fois la meilleure chose. Vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est censé être la meilleure chose? 6 mois en prison, surtout quand on est jeune comme ça, c'est censé être une horreur. Surtout quand on est dans le cas de NBA avec 0 repère. Alors je suis d'accord avec vous, mais pas réellement quand on sait exactement ce qu'on veut faire dans sa vie. Quand on est aussi jeune et qu'on connaît son chemin, on connaît son destin, ce pourquoi on a été mis sur terre, 6 mois d'isolement en prison, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver pour réfléchir à ça et commencer la machine du succès. Et c'est exactement ce qui est arrivé à NBA Youngboy. Ce passage en cellule lui a vraiment permis de réfléchir à sa carrière et de se dire qu'il allait faire du rap sa vie. Parce qu'en sortant de prison, c'est pas 10 ni 15 musiques qu'il avait écrites, mais bien 25 musiques. Non, le Ce truc qui lui a t'a permis d'écrire bloqué. son tout premier album, qui était une sorte de prémonition, qui s'appelait Life Before Fame, ce qui veut dire en français la vie avant la célébrité. Et par la suite, il a été super productif, il y a eu plein de mixtapes qui sont sortis, par exemple Mind of a Menace. Ah, et au passage, il a eu le temps d'avoir son premier enfant à l'âge de 16 ans. Voilà, je place ça comme ça. Et il a créé le groupe, le gang, vous appelez ça comme vous voulez, Never Broke Again, qui veut dire plus jamais pauvre. Ce qui faisait référence en fait à son ancienne vie, Non, où il ça vivait veut dire la pauvreté et du la tout. misère à Baton Rouge, justement. Et sa première mixtape 38 Baby, qui est sortie en 2016, a été l'un de ses tout premiers succès. Il y avait pas mal de collaborations avec Oh d'autres là rappeurs de là. Louisiane, comme Lil Snoop, Boosie Badass, Il faut pas que je Kevin me- Gates, qui a très rapidement réussi à se démarquer des autres rappeurs de Louisiane et des autres rappeurs des États-Unis, parce qu'il avait des instrus très spécifiques de Louisiane. Mais ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il arrive très facilement à faire paraître ses émotions avec son côté très authentique. On en parlera juste après. Suite à cette mixtape, les maisons de disques se sont arrachées le jeune artiste et ça a été le début de l'ascension auprès du grand public. On l'a payé en fait. Le 3 août 2017, c'est sa première mixtape qui se hisse dans le classement du Billboard 200. Et c'est là où il commence à Non. énormément faire parler de lui.
ce moment-là, elle est signée chez le label Atlantic Records, on trouve des artistes comme Nipsey Hussle, Gucci Mane ou encore Cardi B. Et c'est dans cette mixtape qu'on retrouve des titres phares comme Untouchable ou No Smoke, qui sont tous les deux rentrés dans le Billboard Hot 100 des titres les plus écoutés. Ah les gars, je sais pas comment il a fait pour me tuer. Ouais. On se retrouve pour la prochaine game, Beans. Un artiste super productif